Salut ma personne, ici l'employé Hippolyte. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée. Comment faire pour trouver des financements lorsque on veut débuter et qu'on n'a pas de budget, lorsque on veut débuter et on n'a pas de capital pour le démarrage. Alors ici je réponds à cette question, ou bien du moins je vais tenter en tout cas de répondre à ma manière la question qui m'a été posée par un de mes frères. Ici, si moi j'ai quelque chose à dire, c'est que si on n'a pas les ressources financières, lorsqu'on n'a pas de l'argent mais qu'on veut débuter, ce que nous devons d'abord surtout protéger, c'est notre nom. Voilà, nous devons faire de telle sorte que notre nom ne soit pas gâté, ou bien du moins lorsque quelqu'un entend parler de nous, que cette personne-là n'ait pas un envie de nous de ne pas donner son argent, en tout cas à nous, ou bien que cette personne ait envie au moins de travailler avec nous. Donc ici, tout pour, je veux dire que si nous voulons débuter mais et nous n'avons pas de capital, nous devons d'abord développer la confiance. Il faut travailler de telle sorte que les gens aient confiance en toi. Oui, ça peut se faire. Lorsque quelqu'un t'emploie dans son activité, alors si tu te mets à travailler, tu dois travailler de telle sorte que la personne te voit comme une personne qui fait de telle sorte que son entreprise avance. Il ne faut pas prendre l'activité comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Tu dois prendre l'activité comme si c'était ta propre, ou bien comment dire, ton propre projet. Si tu travailles comme si c'est pour quelqu'un d'autre, ça veut dire tout ce qui te préoccupe, c'est que tu attends la fin du mois pour prendre ton salaire. Si tu travailles comme ça, les mêmes choses se répéteront une fois que tu auras ta propre ou bien ton propre entreprise. Donc, tu dois développer ta confiance. Tu dois faire de telle sorte que les gens aient confiance en toi. Oui, pourquoi je le dis? Lorsque on te confie un travail de 5 000 francs, un travail qui a un coût de 5 000 francs, toi tu fais de telle sorte que dans les 5 000 tu bouffes de l'argent. Vous voyez, si vous bouffez 500 francs là-bas, ça veut dire pour vous c'est, comment dire, c'est du vol. Vous avez volé. Peut-être vous allez vous dire que 500 francs ça ne coûte pas, mais il y a des gens, une fois qu'on les emploie, à chaque fois c'est des problèmes. On a tous vu, on a travaillé avec des gens qui, en tout cas, à chaque fois, on se plaint d'eux parce que si on met de l'argent à leur disposition, si on revient après quelques jours, on fait des comptes, on trouve toujours qu'il y a des pertes. Ces gens-là auront toujours quelque chose là-bas. Ils vont se dire que comme c'est pas pour moi, je vais bouffer. Voilà, de toutes les façons. Ce qui n'a qu'à arriver, ça n'a qu'à arriver. Que quelqu'un ne peut pas avoir de l'argent sans que les gens ne bouffent. En fait, ce sont des expressions comme ça que les gens se disent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque on veut se développer et qu'on n'a pas un budget et qu'on n'a pas un capital donné, nous devons d'abord faire de telle sorte que les gens aient confiance en nous. Tu dois travailler de telle sorte que une fois qu'on te confie quelque chose, tu vas développer ton honnêteté. Une fois qu'on te confie quelque chose, que la personne puisse au moins revenir voir ce qui t'a confié, même s'il n'y a pas eu de progrès. Si la personne t'a remis 5 000 francs comme capital, il t'a dit de travailler, s'il revient, même s'il ne va pas voir 6 000 francs, tu dois faire de telle sorte que qu'il ne vienne pas voir 4 000 francs, que
ça soit toi qui as bouffé déjà les 1000 francs dans les 5000 francs que tu as remis. Si ces gens de personnes, si on te confie un travail et puis tu bouffes déjà, ou bien tu te dis que tu dois bouffer, qu'on ne peut pas garder de l'argent comme ça sans bouffer, tu te dis que une personne qui a de l'argent, on doit toujours bouffer. C'est vrai, mais est-ce que c'est ton argent? Si tu fais comme cela, vous voyez celui qui vous a employé, et il peut toujours ne rien vous dire, mais le jour que vous avez votre propre projet et vous venez pour un financement, va-t-il vous financer? Est-ce que si vous avez votre enfant, à chaque fois que vous le confiez quelque chose, vous revenez après quelques jours voir que ça n'a pas progressé, vous revenez après quelques jours voir qu'il a gaspillé, il a pris l'argent, il a bouffé avec ses amis. Si un jour cet enfant-là revient vers vous, vous dire que il veut de l'argent parce qu'il veut investir de telles choses, vas-tu le prendre au sérieux? Allez-vous le prendre comme quelqu'un qui sait en tout cas bâtir quelque chose pour l'avenir? Voilà des tas de questions que nous-mêmes nous devons être d'abord honnêtes. Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, il sera toujours difficile pour vous d'avoir des gens qui vont vous financer. Oui, laissez-moi vous dire, les gens disent que non, c'est parce que vous avez un tel, vous avez de la chance, que vous avez un tel qui va vous financer. Mais quel qu'en soit, si vous êtes honnête, si les gens ont confiance en vous, oui, parce que personne n'a envie de mettre son argent en danger. Si les gens ont confiance en vous, ils vont vous aider. Ils vont vous aider à aller de l'avant. Je ne sais pas pourquoi les gens auront de l'argent et auront confiance en vous et ne voudront pas en tout cas vous financer pour que vous alliez de l'avant. Donc travaillons donc pour que les gens aient confiance en nous. Mais si une fois que quelqu'un se rappelle de vous, on voit que c'est un buveur, on voit que c'est quelqu'un qui gaspille de l'argent, on ne va jamais vous confier quelque chose de grand. Et si les gens ont, si votre nom se reflète en l'image de tout cet art-là, donc des buveurs, et des gaspilleurs de l'argent et ainsi de suite, on ne va jamais vous financer. Moi, je vous l'ai dit, c'était l'Anthony Hippolyte. Passez une excellente journée.